Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 23 août, déjà le 23 août 2020, 20h34 heure du Québec, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et n'oubliez jamais que ça va aller de plus en plus mal. Ça fait longtemps que ça va mal, mais là, ça va vraiment mal, et ça va aller de plus en plus, et de plus en plus mal. Donc, faites-vous à l'idée, préparez-vous, trouvez-vous une autre façon de fonctionner. Trouvez-vous un autre travail pour ceux qui l'ont perdu, un autre domaine dans lequel vous pourrez évoluer pour les prochaines années parce que la vie vient de pivoter. OK? Pendant ce temps-là, il y en a un pour qui ça va très très mal aussi, c'est Donald Trump, qui dans tous les sondages, même si on aime rappeler qu'en 2016, les sondeurs se sont trompés, se trompent souvent, il y a des tendances qui sont quand même révélatrices. Et la tendance, c'est qu'il est en retard dans tous les sondages qui sont publiés depuis des mois. Et c'est pas bon signe, surtout que les gens et les démocrates vont sûrement faire tourner toute cette campagne électorale et cette élection sur un référendum sur Trump et naturellement sa gestion de la crise. Pendant ce temps-là, lui, il a essayé de lancer l'idée d'un vaccin rapide, hein, il a mis beaucoup d'argent, le gouvernement américain a mis beaucoup d'argent, essaye de faire développer ce vaccin-là au plus rapide. Assez étonnant pour quelqu'un qui prétendait que c'était toute une fumisterie et que ça n'existait pas et qu'il y avait que quelques cas et que ça partirait comme par magie au mois d'avril. Maintenant, il lutte contre sa survie électorale, il lutte contre la montre, et là maintenant, il annonce un traitement au plasma aussi qu'il a autorisé pour une fumisterie. Donc, voyez-vous comment la politique fonctionne, c'est comme ça. Le président Trump a annoncé dimanche l'autorisation d'urgence du plasma de convalescence pour les patients COVID-19. On avait déjà vu, j'avais vu ça moi, au début de la crise en Chine, où on avait commencé à traiter des gens avec justement l'espèce de plasma de gens qui ont lutté contre le virus et qui ont guéri. Donc, qui ont des anticorps déjà prêts apparemment, dans un geste qu'il a qualifié de percer. L'un de ses principaux responsables de la santé a qualifié de promoteur, et d'autres experts de la santé ont déclaré qu'il en fallait plus, ou qu'il fallait plus d'études pour savoir si ce plasma était vraiment efficace ou non avant qu'on puisse célébrer. L'annonce intervient après des jours où des responsables de la Maison-Blanche ont suggéré qu'il y avait des retards motivés par la politique de la Food and Drug Administration dans l'approbation d'un vaccin et d'un traitement contre la maladie qui a bouleversé les chances de réélection de Donald Trump. À la veille de la Convention nationale républicaine, Trump a annoncé l'autorisation, ce qui permet à certains patients d'obtenir plus facilement le traitement, lors d'une conférence de presse dimanche soir, donc aujourd'hui. Le fameux plasma sanguin en question, prélevé sur des patients qui se sont rétablis du coronavirus et riches en anticorps, peut offrir des avantages à ceux qui luttent contre la maladie. Mais les preuves jusqu'à présent n'ont pas été concluantes quant à son efficacité au moment où son administration et au moment de son administration et à la dose nécessaire. Dans une lettre décrivant l'autorisation d'urgence, les scientifiques ou la scientifique en chef de la Food and Drug Administration, Denise Hinton, a noté le plasma de convalescence COVID-19 ne doit pas être considéré comme une nouvelle norme de soins pour le traitement des patients atteints de COVID-19. Des données supplémentaires seront fournies par d'autres analyses et des essais cliniques en cours et bien contrôlés dans les mois à venir. La Maison-Blanche était devenue agitée par le rythme de l'approbation du plasma, mais les accusations de ralentissement qui ont été présentées sans preuve n'étaient que la dernière attaque de l'équipe de Trump contre la bureaucratie, l'État profond. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, n'a pas traité de détails, mais a déclaré « Nous avons examiné un certain nombre de personnes qui ne sont pas aussi diligentes qu'elles devraient l'être pour aller au fond des choses. » Ce président veut réduire les formalités administratives, a déclaré Meadows dans une interview à l'émission d'ABC « This Week ». Il devait s'assurer qu'il ressentait la chaleur, the heat. Les gens du gouvernement doivent sentir que ça chauffe derrière eux. S'ils ne voient pas la lumière, ils ont besoin de ressentir la chaleur parce que le peuple américain souffre. La poussée dimanche est intervenue un jour après que Trump ait tweeté de vives critiques sur le processus de traitement du virus qui a tué plus de 175 000 déjà américains et mis en péril ses chances de réélection. La Maison-Blanche a investi de vastes ressources dans un processus accéléré de développement d'un vaccin
et les collaborateurs de Trump ont misé sur le fait que ce serait une surprise d'octobre, October Surprise, qui pourrait aider le président à rattraper son retard dans les sondages. L'état profond ou quiconque à la FDA rend très difficile pour les sociétés pharmaceutiques d'obtenir des gens pour tester les vaccins et les thérapies, a tweeté Trump. De toute évidence, ils espèrent retarder la réponse après le 3 novembre. Doit se concentrer sur la vitesse et sauver des vies, nous dit Trump plus tôt ce mois-ci. Les chercheurs de la Mayo Clinic ont rapporté un indice fort selon lequel le plasma sanguin des survivants aide d'autres patients infectés à se rétablir, mais ce n'est pas considéré comme une preuve. Plus de 70 000 patients aux États-Unis ont reçu du plasma de convalescence, une approche centenaire pour lutter contre la grippe et la rougeole avant les vaccins. C'est une tactique incontournable lorsque de nouvelles maladies apparaissent, et l'histoire suggère que cela fonctionne contre certaines infections, mais pas pour toutes. Il n'y a pas encore de preuves solides qu'il combat le coronavirus, et si oui, comment l'utiliser? Au mieux, la clinique Mayo, rien à voir avec mayonnaise, a rapporté des données préliminaires de 35 000 patients atteints de coronavirus traités avec du plasma et a déclaré qu'il y avait moins de décès parmi les personnes recevant du plasma dans les 3 jours suivant le diagnostic, ainsi que parmi celles recevant du plasma contenant les niveaux les plus élevés d'anticorps et antivirus. Mais ce n'était pas une étude formelle. Les patients ont été traités de différentes manières dans les hôpitaux du pays dans le cadre d'un programme de la FDA conçu pour accélérer l'accès à la thérapie expérimentale. Ce programme, dit d'accès élargi, suit ce qui arrive aux destinataires, mais il ne peut pas prouver que le plasma et non les autres soins qu'ils ont reçus étaient la véritable raison de l'amélioration de l'état du patient. Les responsables de l'administration, lors d'un appel avec des journalistes dimanche, donc aujourd'hui, ont discuté d'un avantage pour les patients qui se trouvaient dans les 3 jours suivant leur admission à l'hôpital et n'étaient pas sous respirateur et recevaient du plasma de convalescence à titre élevé, contenant des concentrations plus élevées d'anticorps. Ils ont ensuite été comparés à des patients similaires qui ont reçu du plasma de titre inférieur et les résultats suggèrent que les décès étaient 35 fois ou 35% plus faibles dans le groupe à titre élevé. Il existe peu de données sur son efficacité ou sur la question de savoir si elle doit être administrée assez tôt dans une maladie pour faire une différence significative, a déclaré le docteur William Schaffner, un expert en maladies infectieuses à l'université Vanderbilt. Dans le but d'éviter une éventuelle ruée sur le plasma de convalescence après l'annonce, les responsables du gouvernement ont travaillé pour obtenir du plasma et s'associer avec des entreprises partenaires et des organisations à but non lucratif pour susciter l'intérêt des patients précédemment infectés à faire un don. Donc, vraiment intéressant comme piste à suivre, hein? Peut-être, ou on ne le sait pas. Il n'y a rien de vraiment sûr dans toute cette histoire-là concernant ce virus qui est complètement nouveau et on patauge un petit peu. Hein? Moi, j'ai parlé à des infirmières aujourd'hui et c'est un virus qui est vraiment épeurant. On ne sait pas comment s'y prendre. Donc, tout ce qui arrive, c'est nouveau. On voit qu'il y a eu des décès chez des jeunes enfants. Il y en a un de 20 ans au Québec qui est mort. Et hier, je pense, c'est un enfant de 9 ans aux États-Unis qui est mort. J'ai écouté aussi une entrevue avec un médecin aujourd'hui qui racontait que le problème, un des problèmes avec les poumons, et même que le respirateur souvent est incapable d'aider le patient, où on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de petits caillots de sang qui se forment avec ce virus-là, et ça, c'est un des problèmes majeurs. Hein, c'est un problème de sang aussi, et que ça venait obturer les petits vaisseaux sanguins qui amènent l'oxygénation. Donc, on est vraiment face à quelque chose de tout un casse-tête, chers amis. Tout un casse-tête. Je vous laisserai cet article-là de Yahoo Life, vraiment intéressant, dans la boîte de description. Donc, peut-être un espoir, une avancée, hein, mais il n'y a rien de vraiment certain, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment ça qui aide ou si c'est autre chose. Donc, tout un casse-tête, chers amis, tout un casse-tête pour tout le monde, puis on en a pour au moins encore 1 an et demi à 2 ans à vivre avec les conditions dans lesquelles on est. Donc, vous avez intérêt à être patient. Ceux qui ont prétendu que c'était déjà fini la pandémie depuis le mois de mars, comme certains de nos amis ici au Québec, bien, c'est parce que tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Quand on est rendu le 23 août, puis que tous les pays sont encore en plein dedans, la crise
avec toutes sortes de mesures, masques obligatoires partout, de plus en plus répandus, pour quelqu'un qui annonçait que la fin de la pandémie, c'était le 17 mars, je peux te dire une chose. Wow, quand tu as vraiment envie de raconter n'importe quoi, c'est difficile de faire pire. Je vous reviens.